existaient à un moment donné ont été transférées, d'autres peuvent l'être. Après, il s'agit de savoir quelle répartition d'investissement on fait entre les différents partenaires qui sont impliqués dans le projet. Et c'est évidemment une des raisons pour lesquelles ces partenaires se réunissent dans un protocole dont l'objectif final est clair, mais le chemin pour y arriver est semé d'embûches, y compris sur le plan financier, évidemment. Qui est-ce qui avait demandé la parole? Monsieur Rose, Thierry Rose. Merci, Monsieur le maire. Bien sûr, je vais sûrement être un peu redondant, mais tout d'abord, je me félicite que ce projet, qui était un de nos projets phares en 2014 sur notre programme électoral, soit au cœur des débats aujourd'hui. Et je crois que ça fait l'unanimité. Cet aménagement relève bien plus que de l'urbanisation que de l'aménagement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un problème technique de déplacer une gare là ou là, de créer des accès. On est dans une conception très large et très globale. Tout d'abord, les mobilités. Les mobilités se rejoignent toutes à cet endroit, mais vraiment toutes, c'est-à-dire les piétons, les vélos, les bus, les cars, les voitures propres, que je ne veux pas oublier, et aussi les taxis. Et puis également le territoire. Le territoire, il ne faut pas oublier qu'en lien avec notre discussion de tout à l'heure sur la crise du climat, nous avons un parc important, le parc du Glacis qui se trouve derrière, qui devra être intégré, ainsi qu'au point précédent sur l'aménagement de l'A35. Et ma vision est assez globale, c'est-à-dire que je pense qu'il faudra se soucier d'une part de relier la partie ouest de la gare plutôt que basse, la partie ouest de la gare à la partie est, c'est-à-dire les quartiers ouest au centre-ville, et par ailleurs permettre un accès aux taxis, un accès à la dépose qui puisse se faire, selon moi, en souterrain. Mais pour ce qui permet également de donner un axe de communication entre le centre-ville et ce nouveau quartier, puisqu'on peut parler d'un nouveau quartier. Également, nous avions proposé en 2014 que ce site soit également le lieu d'un développement économique avec également quelques aménagements qui vont dans ce sens. Maintenant, on a beaucoup d'opportunités qui se présentent à nous sur ce lieu. C'est l'opportunité du parc, l'opportunité de la 35, du tram, du bus, tout converge ici. Je voudrais citer en exemple deux gares que je connais qui sont très réussies. La première, c'est une gare qui est presque la sœur jumelle de celle de Strasbourg, c'est la gare de Bâle, où ils ont développé le quartier arrière, qui était un quartier un petit peu malfamé, qui était un quartier peu développé au niveau social et au niveau économique, grâce à un enjambement des voies par une passerelle qui est en fait une passerelle digne d'un centre commercial. Donc c'est une immense passerelle où de part et d'autre, vous avez des restaurants et des magasins et qui permet de relier la partie arrière. Et tout le quartier arrière de cette gare de Bâle s'est développé et est devenu un quartier un peu alternatif à l'image de ce qu'est la laiterie aujourd'hui. Et puis l'autre gare que je connais bien aussi, c'est celle de Düsseldorf, où les Allemands sont très pragmatiques. Ils ont prévu qu'on puisse déposer les passagers en dessous de chaque quai. D'où mon orientation vers une communication souterraine. Alors, je crois que tout a déjà été dit là-dessus, mais je ne voudrais pas oublier, j'en reparlerai tout à l'heure lors de mon interpellation, de l'accueil du tourisme et de la sécurité, c'est-à-dire une présence administrative de la police de la ville et également un accueil du tourisme. Merci. Merci beaucoup, Thierry Roos. Siamak Agaba.